Bonjour les amis, comment allez-vous? Alors, aujourd'hui nous sommes samedi, je vais essayer de vous mettre cette vidéo moins décalée que les autres, c'est-à-dire que j'en ai filmé beaucoup pour décembre, il faudrait que je vous explique le pourquoi du comment, mais je ne suis pas encore sûre de moi. Bon, certaines auront deviné. Donc cette vidéo, j'essaierai de vous la mettre plus tôt que certaines autres. Enfin, c'est encore très clair, n'est-ce pas? C'est moi. Oui, c'est moi, vous avez remarqué? C'est toujours la même tronche bobine. Vous avez vu, j'ai décoré là-bas. Oh mon Dieu, que c'est beau! Ça change de la bouteille d'eau et des médicaments. Qu'est-ce que vous voyez là? Un bout de mon miroir avec des pinces dessus. On va le décaler un peu. Oui, il va tomber de la coiffeuse. Voilà. Bon, alors, vous l'aurez vu dans le titre, on est là pour un maquillage et pour un test de ce produit dont j'entends parler beaucoup, et dont j'ai vu pas mal de revues. Ah, je m'étais dit que j'apprendrais par cœur le descriptif. Je ne l'ai pas fait, donc j'essaierai de me souvenir. Il y en a qui ont des papiers, il y en a qui ont l'ordinateur ou le téléphone, c'est le film avec une caméra. Elles ont tout dessus et c'est plus facile. Moi, ça va être dans ma tête, c'est-à-dire comme j'ai une tête à trous, vous attendez pas. Désolée, si quelqu'un cherche des renseignements très précis sur ce Accord Parfait Nude de chez L'Oréal, c'est pas chez moi que vous allez trouver des infos super pointues. Oui, non. Moi, je suis une... Ouais, ça commence bien. Je suis une utilisatrice basique. Je ne suis pas une testeuse, ça n'est pas mon métier. Moi, je fais avec vous comme je ferais à la maison. C'est-à-dire que là, vous voyez, il est encore sous blister, for example. Vous voyez, hein? Alors, je vais peut-être vous le montrer quand même. Je pense avec le truc brillant, vous ne verrez pas. On va lui enlever sa capote. Ouais, ça va. Ben, je dis ce que je veux. En vrai, j'aurais dit ça de toute façon. Chérie m'aurait dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, je lui enlève sa capote. Oui, sa capote. Oui, son emballage, son blister. Je devrais à chaque fois vous mettre le mot que moi j'utilise et le vrai mot qu'utilisent les youtubeuses de beauté. Ça fait du bruit. En plus, à côté du micro, veuillez m'excuser du désagrément. Oh, vous m'avez vu de près. Bah, de toute façon, vous ne connaissez pas trop d'imperfections, beaucoup de rougeur. La peau, là, légèrement brillante parce que j'ai fait mes soins il n'y a pas longtemps. Oui, je fais la feignasse en ce samedi. Non, c'est parce que... Ah, ça y est. Divagation, diversion. Digression. Tontaine et tonton. Oui, parce que d'abord j'ai fait un masque. D'ailleurs, je vais en procurer un autre. Vous savez, j'ai fait le masque... Oui, je sais, vous allez rire. J'ai fait le masque de nuit Uriage. Moi, je le fais le matin parce que le soir, j'ai la flemme intersidérale de faire des soins. Attention, c'est pas bien les filles et les garçons. Bon, tout le monde le sait, moi aussi je le sais. Mais la suite, je suis rebelle, belle et rebelle. Oui, bon, quelqu'un l'a déjà employé depuis longtemps. Un peu me chaud. On en revient à notre L'Oréal Accord Parfait Nude. Alors, il est écrit sur le flacon, sérum teinté repulpant. C'est là où moi ça m'a intrigué. Parce que moi j'ai besoin de repulper tout ça. C'est pas parce que je suis dodue que ça s'affaisse pas. Au contraire. Non, pas au contraire, mais aussi. Et il contient 1% d'acide hyaluronique pur. Alors, à savoir qu'il y a de nombreuses teintes, je crois qu'il y en a 9 au total, avec diverses sous-teintes. Il y avait un autre mot, mais bon, diverses sous-teintes. Or, moi, dans mon Auchan, il y avait du je rentre dans Auchan, sur le drive, il n'y avait pas, bien sûr. Dans le Auchan, il n'y avait plus que cette teinte, qui peut-être sera un peu foncée. Bon, on verra, on adaptera. C'est un peu foncé, c'est pas grave. On dira, je reviens de vacances. Oui, ça fripe un peu, là. Tout fripe chez moi. C'est une friperie Florence Baudron. Venez, je mettrai un panneau sur la porte.
Oh, on rigole, c'est pas grave. Bref, donc, c'est un sérum qui est censé, qui peut éventuellement, paraît-il, remplacer votre crème hydratante. Je dis censé, parce que moi, de mon côté, vu mon âge avancé, je préfère mettre mes soins du matin, je n'y déroge pas. Et comme c'est à peu près tout ce que je fais comme soin, puisque le soir je les zappe et c'est pas bien, je sais, oui, allez, je nettoie les cailloux. Je suis blindée. Pou, pou, pou. Moi, je suis un char anti-atomique. Oui, je dis n'importe quoi, et alors? Par contre, donc moi j'ai pris la teinte, celle qu'il y avait, donc 6-7 tannes. Ce qui veut dire foncé. Dans le magasin, il paraissait plus clair. Là, dans l'écran, il paraît hyper foncé. Mais je pense que ça dépend de la lumière. Vous voyez, dans la lumière, il est plus clair. On va voir sur ma tronche bobine. Alors, ce que je sais, donc, c'est qui? Alors, si, j'ai bien compris, si vous le mettez tous les jours pendant une vingtaine de jours, comme tous les produits de soins, vous verrez une amélioration de votre peau. Il est bien évident que moi, je ne vais pas le mettre tous les jours pendant 20 jours. Je me maquille une fois sur, comment dire, une fois sur 7, c'est-à-dire une fois par semaine, grosso modo. Ah, voilà, j'arrive à l'ouvrir. Ça va être encore rigolo, ça. Et je ne vais pas y arriver. Alors, je demande de l'aide à monsieur avant qu'il s'en aille. Oh, merde. Ah, yes. Oui, ben, ma mère, elle n'est pas très... Ah oui, non, il y a une bague. Je me dis, putain, il est bien gros, mon doigt, qu'elle est bête. J'ai mis une bague, mais que je ne vais pas garder longtemps, parce que, à parté, doudou, parce que j'ai remarqué que maintenant, vous voyez, mon doigt est abîmé là, quand je mettais des bagues très fantaisie, on va dire, très fantaisie, c'est-à-dire pas une bague fantaisie d'une certaine qualité, moi qui avant n'avais aucun problème avec ça, je développe, comme ma fille d'ailleurs, mais elle depuis toujours, comme un peu d'eczéma, c'est-à-dire que ça se met à me démanger, mais même 2 jours après avoir porté une bague, à me démanger. De fait, je me gratte, vous ne verrez pas, bon, c'est pas très intéressant, je me gratte jusqu'au sang, bon là, c'est pas encore grave, mais sous la bague, là, ben, ça se voit pas, parce que ça a quand même fini par passer, j'avais carrément une plaie, s'il te plaît. Donc, quand je vous parle de ça, oui, donc là j'ai mis une bague, mais je ne vais pas la garder longtemps. J'avais envie d'agrémenter ma grosse main, magnifique. Oui, il faut que je la traite avec bienveillance, la pauvre. Elle a du mal, hein. Ah tiens, ça me fait penser à une anecdote. Parce que j'allais dire, elle a du mal au bout de 10 ans. Anecdote, ça sera pour après, si je repense. Si je vous la faisais maintenant, je vais vous la faire maintenant. Je suis allée à mon rendez-vous d'IRM dans la semaine. Je ne sais plus quel jour c'était, peu importe, ça n'a rien à voir. Puis donc, bon, j'avais rendez-vous, mais j'attends quand même, hein, bien sûr. Mais bon, j'étais armée avec mes livres et je lisais Pivot. Aucun rapport non plus. Mais c'est pour dresser, mettre de l'ambiance, amour ici, ça vous aimez bien. Parce que vous avez l'impression d'y être. Donc, on m'appelle, j'y vais, on me fait rentrer dans une cabine de déshabillage, et là, donc j'avais un IRM cérébral de contrôle, donc ça se passe, vous êtes d'accord, cérébral, c'est dans la tête, on est d'accord. La dame me dit, vous vous déshabillez entièrement, vous restez en slip. Je dis, mais c'est une IRM cérébrale. Elle me dit, mais oui, c'est comme ça. Ah d'accord, bon. Je me suis dit, heureusement que tu as mis un slip. Je rigole toute seule, bien sûr, hein, à l'intérieur. Elle me fait enfiler donc une blouse bleue, là, vous savez, comme quand tu rentres à l'hôpital, la Charlotte et les chaussons bleus. Super. Je lui dis, j'ai l'impression que je vais me faire opérer. Elle me dit, mais non, madame, mais non. Bah, si, franchement, déjà l'IRM, j'aime pas ça. Enfin, je ne me rappelais pas. Mais bref. Et là, elle me dit, mais pourquoi une IRM? Je lui dis, bah écoutez, c'est une IRM de contrôle par rapport à un AVC il y a 10 ans. Elle me dit, ah bon, pourquoi? Je lui dis, bah simplement, il faut voir s'il y a peut-être quelque chose à faire. Et moi, j'avais une idée en tête. Et là, elle me dit, super,
Non, elle me dit pas super, elle me dit. Oh ben non, au bout de 10 ans, il n'y a plus rien à faire. Je me suis dit, d'accord, ça part bien. Très positive, la dame. Bah, au bout de 10 ans, il n'y a plus rien à faire, ma pauvre dame. Donc, dans ma tête, je ris jaune. Ah, je lui dis, ah, merci. Elle me dit, oh, mais je dis, non, je lui dis, c'est pas ce que je disais. Je disais, je voulais dire, est-ce que j'ai pas eu d'autres petits problèmes qui se sont pas vraiment vus, mais qui verront IRM. Elle me dit, non, non, mais je comprends. D'accord. Et là, moi, dit pas assise. Vous savez, dans les cabines, vous connaissez, tout le monde connaît, hein, pour les mammos, c'est pareil, t'as les seins à l'air. Bon, là, j'avais une petite blouse bleue, mais je me caillais les miches. Il a fallu qu'elle m'aide en plus à retirer mon soutien-gorge. J'étais super à l'aise, j'étais des poils devant tout le monde. Devant tout le monde, non. Devant cette dame qui fait un peu. Qui était gentille au fond, mais qui était un peu froide. On voyait qu'elle connaissait son métier, mais qu'à la limite, elle avait oublié un peu l'humanité dans son vestiaire. Ah, c'est pour vous dire que des fois, les gens, ils n'ont pas le petit côté humain qui te manque, tu vois. Tu dis pas au bout de 10 ans, ah bah au bout de 10 ans, il n'y a plus rien à faire. Dire, c'est paumé, c'est perdu, tu resteras comme t'es. Merci madame, je le savais déjà. Si moi je fais pause, si vous je me mouche. Puis après, on commence la vidéo. Parce que là, l'anecdote est fermée. Vous me direz ce que vous en pensez. Me revoilà, les copains et copines. Avant de me moucher, je suis très rouge, ça va être bien. Voilà, comme ça, on va voir ce que ça donne. Alors, à savoir que comment je vais dire, ce sérum de teint, ils disent comment? Sérum teinté. Et est-ce qu'il faut que je le brasse? Je ne l'ai pas fait, j'ai déjà ouvert. Mais, attends. À savoir que ce sérum teinté est donné pour peu couvrant. Ça tombe bien, je n'ai rien à couvrir à part de temps en temps un bouton par-ci, un bouton par-là, qui vient se promener, mais rarement. Faut pas que je dise ça, ils vont tous apparaître demain. Ouais, ils sont à l'affût, c'est comme les esprits chagrins. Par contre, donc, je veux me faire un teint plus régulier. Vous voyez, ces irrégularités de teint sont à corriger. C'est bien vous dire que, en vrai, dans la vraie vie, je m'en fiche. Mais si je sors ou autre, là, je sors pas, hein, je me maquille juste pour la vidéo. Alors, ah, d'accord. Donc, c'est sous forme de pipette. Il eût été bien que je vous l'eût dit. Ouh là là, j'ai mis une grosse goutte. Ouais, c'est foncé hein, par rapport à la peau de ma main. Alors, avec quoi je vais l'étaler? Alors, il est bien évident qu'il ne faut pas... Je vais essayer... C'est la main gauche. Vous montrer. Et la couleur. Et regardez comme c'est liquide. Ouh là 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 là. Alors, bien évident de ne pas l'étaler avec une éponge, un beauty blender ou assimilé. Ah, je suis obligée de l'attraper avec mon doigt, ça coule. Oh la main d'amour, tu bouges pas. Oui, parlez à votre corps avec amour. Pas avec détestation, comme je fais parfois. Il faut que je vous fasse une vidéo là-dessus. J'aurais plein de trucs à dire, mais j'y pense de temps en temps. Oui, j'ai les yeux qui pleurent. Bon, je vais poser ce que j'ai. Oui, donc, je ne sais pas comment je vais le poser. Alors, il est conseillé de le poser au pinceau ou au doigt. Alors, j'en mets au hasard badazar, mais comme j'en ai plein à la main, mais dans le décolleté, et je vais être obligée, peut-être que je vais essayer de le garder sur la main. Alors, moi, je ne suis pas adepte des doigts, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais prendre un pinceau qui est fait pour, qui est fait pour le fond de teint, le 103 pinceau fond de teint diffuseur de chez Noxy Bay. Bon. Non, attendez, ça va pas du tout. Oui, oui, on est chez Flo, hein. Hop là, bah tiens, je viens de péter une nouvelle barrette, c'est bien.
C'est bien, Florence. Avec toi, ça dure longtemps. Donc, je pense qu'il faut bien l'étaler. Mais, c'est tout frais quand tu le poses sur ta peau. C'est très agréable. Mais alors, ça glisse tout seul. Mais bon sang, je vois que dalle. Désolée, vous allez voir un petit peu mon miroir, mais pas faire trop. Alors, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Allez, de toute façon, ce que je dis, moi, c'est toujours faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Hein. Parce que parfois, moi, après, j'adapte. Alors, moi, je voudrais insister sur les endroits où je voudrais voir un peu ce que ça donne, par exemple. Allez. Oui. Ah ben, et une deuxième arête. Ouais, mais j'ai peu d'espace. Oh, ça va. Non, je ne suis pas une brute, pas du tout. Donc, j'insiste sur les ailes du nez, puisque c'est là où... Aïe! Les poils sont courts, ce qui fait que si tu appuies trop, tu tombes sur la férule directe. C'est mon pinceau qui sent pas bon, ça. Il est tout propre. Donc, j'insiste, moi, sur... Je vais y arriver. Sur les rides qui m'embêtent le plus, c'est-à-dire les rides d'amertume, là, celle-ci, c'est terrible. Ça m'empêche pas de vivre, mais c'est ce que je remarque tous les jours. N'oublions pas que j'en ai mis, mon bras ne tient plus en l'air, que j'en ai mis dans le cou et dans le décolleté. Je pense que depuis, tout est allé sur mon chemisier, sur le chemisier de Josiane Balasco. Ceux qui ont eu la première vidéo où je portais ce chemisier comprendront. Sinon, allez voir mes vidéos, parce que je ne sais pas dans laquelle je dis ça. J'étale. Non, ce pinceau, il n'est pas terrible parce qu'il fait mal, en fait. Et on arrive vite sur la férule et c'est pas terrible. Mettre de côté. Peut-être prendre celui-là pour affiner la pose. Mais franchement, au fait, je n'ai pas monté avant. Mais qu'est-ce que vous pensez? Il faudrait que j'enlève mon miroir qui coupe la lumière. Je vais mettre en l'équilibre dans mon meuble. Je vous expliquais pas le Benz. En revanche, et c'est normal, ça n'a rien fait pour mes poches, que j'ai traitées ce matin, mais qui en ce moment reviennent allègrement. Je ne sais pas pourquoi. Si je sais pourquoi, parce que je dors très mal. Je disais donc que là, je m'amuse parce que j'adore poser le fond de teint. J'adore m'occuper du teint. Donc je pense du coup, cette vidéo sera en deux parties. Le teint et le reste du visage plus tard. Moi, je prends le Texan, je vais boire. Je vais penser à quoi il s'appelait lui? Dormesson, peut-être bien, non? Bon, là, franchement, c'est beaucoup mieux. Ce pinceau qui est complètement défonce, toute la... Ben, je sais pas. Il n'y a plus rien d'écrit. Toute la peinture du manche. Bon, il s'en va, mais alors il est d'une douceur. Il est doux et en même temps, il est compact. Non, c'est pas le terme. Ah, pareil, hein, si vous cherchez des mots, encore une fois, très pro, c'est pas chez moi que vous les trouverez. Moi, j'emploie les termes que tout le monde peut comprendre. Non, je ne dénigre pas mes abonnés, ça n'a rien à voir. Non, je me fais moi-même... J'aime bien faire les questions et les réponses. Comme ça, personne ne peut me contredire. Écoutez, je trouve que c'est pas mal. Alors, attendez, du coup, mon miroir est en équilibre ici. Équilibre. Ça donne une petite teinte, mais qui, je trouve, ne jure pas avec ma peau. Forcément, puisque j'en ai mis aussi dans le cou et dans le décolleté. Mais si je fais le test de la main, elle est légèrement plus claire. Mais sans trop. Et puis je mets rarement mes mains quand je parle avec quelqu'un. Oh mon Dieu, oh là là, qu'est-ce que tu me dis? Vous voyez ce que je veux dire?
Écoutez, j'en pense que du bien. Il est léger, on sent rien. Vous voyez, je fais ça là. Moi, c'est mon test. C'est mon test. Je mets un fond de teint, une bébé crème ou n'importe, je fais ça, et ça tire pas. Et je ne sens rien sur ma peau. On dirait que j'ai juste mis de la crème hydratante. Honnêtement, c'est la sensation que ça me fait. Vous savez bien que si je n'aimais pas, je dirais, même si les autres ont dit que c'était bien. Je ne suis pas sponsorisée par qui que ce soit. On ne me l'a pas offert, je l'ai payé. Merci Laurette, avec ma carte bleue. Bon, j'arrête de faire des... Comment dirais-je? Des merci à tout le monde parce qu'on ne me le rend pas. J'arrête. Mais c'est ça être généreux. Et donner sans attendre en retour. Ben, bon, effectivement, je vois que là, je vois bien, je ne sais pas pourquoi, que ça commence à bien friper en dessous. Oui, allez, les âmes chagrines. Je l'avais pas vu, non, on l'avait vu depuis longtemps, j'en ai rien. Et là, j'ai envie, puisque j'adore faire le teint, je vais mettre sur mes poches ma mère. Non, pas mes poches. Même moi, je me fais rire à mes conneries. Sur mes poches, Malher, c'est ça, non, je crois. Je sais plus du coup. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Bon, bref. Mettre un peu d'anti-cerne. Le correcteur, ouais, si je pleure, je pourrais pas. J'arrive à me dire, ouais, c'est ce rouge que t'as pleuré. Pas du tout. De rire, oui. J'utilise donc l'instant anti-âge effaceur correcteur multi-usage de chez Maybelline. Vous le connaissez par cœur, c'est celui qui a la petite mousse. Alors, je vais l'utiliser, puisque nous y sommes, en base à paupières. Et là, pour dessiner, là, non, il n'y a pas besoin d'autre chose. Je pourrais ici éclaircir un peu, c'est-à-dire repulper ces endroits qui se sont un peu creusés. Et je reprends mon pinceau à fond de teint. J'en ai dessus maintenant, donc il pique un peu mon pinceau, il chatouille en vrai. Là, normalement, les filles mettent de la musique. Non, moi, je vais chanter. Non, Florence. Il fait moche, mais il pleut pas, je chante pas. Vous savez ce qui est bien, c'est... J'ai petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je donnais mes idées noires. Et des fois, je fais un... je m'en rappelle plus. Inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Mais c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. Alors, donc, nous avons terminé le test sur ce, je vais dire, sérum teinté de teint. Sérum de teint. Il y a un truc qui est pas mieux. Barre-toi. J'aime beaucoup. Je trouve qu'il se suffit à lui-même, c'est-à-dire que je n'aurais pas besoin de le poudrer, donc je ne vais pas le poudrer. Pourtant, j'ai en main, je ne le poudre pas et un jour, peut-être, je ne sais pas quand, je vous dirai ce qu'il en est. Ce qu'il en est, oui, en général, les vraies youtubeuses font le moment là, et puis après, derrière, elles accolent le... Oui, elles accolent. Moi, je fais ça, j'ai envie de me toucher le visage. Elles accolent le résultat de fin de journée. Moi, je peux faire pareil, je peux couper, puis redire, oh, il n'a pas bougé. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je suis mauvaise. Oubliez ce que je viens de dire. Donc, on continue le teint. Et on va donc passer
au contouring, enfin, si on peut dire. Je vais utiliser pour cela, puisque j'aimerais le terminer, le Contouring Blush and Bronzer Powder de chez ELF, que j'ai depuis mais très longtemps. Il est marqué derrière, ça s'appelait Saint Lucia, 83 601. Mais bon, étant donné que ELF n'existe plus en tant que site, mais existe par le biais de... Je ne sais plus, bon, je vous retrouverai, si ça intéresse quelqu'un, dites-moi en commentaire, vous retrouverez, oh, je l'ai, mais bon, quelque part là au fond. Donc, qui est composé donc d'un bronzer et d'un blush. Le blush est assez insignifiant. Je l'ai depuis très longtemps, vous le savez, je vous le présente très régulièrement. Je vais prendre un pinceau, oh, j'ai fait tomber le bout du pinceau qui a cassé. Mais je vais prendre un pinceau à blush, je crois que c'est un pinceau à blush. Yves Rocher, lui, qu'est-ce qu'il écrit? Il n'y a plus rien écrit. Bon, c'est un pinceau Yves Rocher qui a vécu la guerre. C'est-à-dire, moi, je lave et je les pose comme ça. C'est sûrement pas très bien, mais bon, c'est comme ça que je fais. Mais non, elle est con. Pardon, excusez-moi, je me parle à moi-même. Hein. J'avais un pinceau à contouring. Je sais pas, donc on va faire avec les moyens du bord, et c'est très bien. Ah bah si, c'est celui-là que j'utilise en contouring souvent. Puisqu'il est fin, plat et qui s'adapte bien au creux de joue. Donc, je vais prendre cette couleur donc marron de... Ouh là là! Je sens que ça va le faire. Ah, voilà, mais... Au plus creux de la joue. Voilà. Oui, on va affiner après. Avec ce qui reste sur le pinceau, je le mets sur les côtés de mon nez. Et puis, puisque j'en ai encore, je vais faire un léger contouring de mon front. Non, tant que je l'ai en main, je vais faire ça. Je vais déjà tirer le trait de contouring vers le haut. Déjà, je commence à l'estomper. Attention, c'est pas terminé. Oula, il y a un cheveu. Regardez, déjà, c'est joli, là. J'aime bien comme ça. Ça creuse sans... On est que je vois dans la vraie vie. Si, on est dans la vraie vie, mais... Tiens. Et je vais reprendre sur mon pinceau, grassement, dirais-je, le secoue. Et puis, cheveux qui m'embêtent, qui ne sont pas sous le serre-tête de Marie-Thérèse. Et je vais faire donc mon contour de visage, que je vais estomper immédiatement tout de suite vers le bas et vers le haut, pour essayer d'affiner ce visage avachi. Ah oui, je suis sévère avec moi, enfin ou pas, ou réaliste. Moi je trouve que je suis réaliste. Et ce qui reste, j'en mets dans le creux du décolleté, pour faire une illusion de sein repulpé. Alors ouais, je fais ça parce que j'ai le droit d'y croire. Mais, parce qu'il y a toujours un mais. Non, c'est idiot, c'est pas pour tout de suite. C'est pas grave. Je vais prendre donc le pinceau que j'avais sorti tout à l'heure, donc le Yves Rocher. Oula, il est très très abîmé, le pauvre. Je crois que lui, j'ai du mal à jeter les pinceaux. Je vais donc prendre le blush, toujours ELF, que je vous ai montré, mais qui est assez insignifiant. À le poser. Moi, je rigole toujours, moi, vous savez. Faut que j'arrête, parce que vous ne mangez... Alors, il m'en reste sur le pinceau, donc
J'en applique un peu partout. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Parce que ça donne un teint ensoleillé. Ah, il me suit là encore une fois. Ce côté-là, non, je touche vite ma mâchoire. Ouais, j'ai bientôt mes nouvelles dents. Ah, je suis contente. Par contre, il va falloir que je m'habitue. Et ça, c'est pas gagné. Mais comme ce blush ne me convainc pas, je vais utiliser une palette que j'utiliserai après aussi pour les yeux. Une palette que j'ai depuis très longtemps, une By Terry, excusez-moi, c'est pas rien, qui m'avait été offerte par une youtubeuse. Non, ou par toi, Kenzonette, je ne sais plus. C'est un très très beau cadeau, quoi qu'il en soit. Je vais essayer de l'ouvrir. Non mais elle va y arriver, la dame. Oh, purée de... Vous savez quoi? Je reviens. Oh, purée, j'ai réussi à l'ouvrir. Donc, c'est la By Terry. Son petit nom, c'est Sun Designer Palette, numéro 4, Savannah Love. Elle est ancienne, hein, je pense que vous ne la retrouverez pas. Pardon, mais le miroir est tout à fait dégoûtant. Oui, il faut que je fasse... Je ne peux pas le faire avec ma main cachée, le miroir. Voilà. Très belle palette, en vaguelette. Oh, la rime, poète, poète, un galinette. Bon, j'arrête, là, je durerai 3 ans. Donc, vous avez du rose, vous avez du marronné, du marron, de l'orangé. Alors, ne sachant pas très bien à quoi sert cette palette, moi, je m'en sers aussi bien en blush. Ben, je m'en servais, je l'ai un peu oublié au fond du tiroir. Mais dorénavant, je vais m'en servir aussi bien en blush. Je peux également m'en servir en contouring. I think en utilisant celles qui sont sous mes doigts. Blush du côté rose, bien entendu. Et aussi bien donc en blush, en highlighter ou en fard à paupières. Et là, on va s'en servir aussi bien en blush qu'en fard à paupières. En blush et highlighter. Donc, je vais prendre le rose pâle, qui se présente ainsi. Je fais ça parce que je vois rien. Oh là là, mes yeux pleurent, mes yeux me brûlent, les spots, merci. Mais comme ce sont, vous l'aurez vu, de tout petits empiècements, je ne sais pas comment on dit, je vais... Il faudrait que je prenne un pinceau tout fin, je ne vois pas l'intérêt pour un blush. Donc, je vais patouiller sur le premier carré du haut. Donc, je vais faire un mélange du rose pâle, du marron et du... Le rose étant légèrement satiné, le marron aussi. Par contre, je ne sais pas comment l'appeler lui, le rose foncé et lui mat. J'ai une serviette. Et les crados, c'est une serviette où j'essuie mes mains et mes pinceaux en cas de besoin. Donc, j'ai un millimélo sur mon pinceau. Voilà. Est-ce que ça paraît beaucoup là? Même pas, dis donc. Ça paraît plus de ce côté, parce que le spot est plus près de ce côté que celui-là. Donc Florence n'abuse pas, c'est bon. À laver, qu'elle a dit la dame, j'en ai plein les doigts. Et en revanche, je vais rien du tout le laisser ouvert parce que je vais en servir après pour les yeux. Écoutez, je pense que highlighter, il n'y en a pas besoin. Ça me paraît assez highlighté, hein. Alors, je reprends un gros pinceau. Vous savez qu'une fois votre teint terminé, prenez un gros pinceau diffuseur. Celui-ci, c'est toujours le même. C'est les vieux, on ne voit plus rien. Le Real Techniques. Après, je dis à chaque fois ça. Et on s'en sert pour flouter tout notre teint.
notre cou et notre décolleté. Sans que je vais éternuer. Voilà, écoutez, moi je passerai la journée à faire ça. J'adore faire mon teint, vraiment. Je pourrais effectivement passer la journée à faire mon teint. Bon, je vais garder tous ces pinceaux sous le coude, ils sont à laver et en plus ils peuvent... Oh, j'ai mis plein de poudre sur mes lorgnettes. Non, c'est bon. Non, faut pas être poète, on a ras-le-bol. Alouette. Écoutez, je pense que le teint est bien. Moi, je trouve qu'il est bien. Bon. Rien qui choque. Ma vieillerie est installée et elle restera installée. Ouais, maintenant j'ai vraiment les paupières qui fripent. Les yeux qui fripent. Pourtant j'en prends soin. Et je pleure et je... Bon bah écoutez, je pense qu'on va passer à la deuxième vidéo. Donc on se retrouve dans 2-3 jours pour la suite, c'est-à-dire les yeux et la finalité du make-up. À 2-3 jours. Ciao, ciao. Je vous aime. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Enfin, vous connaissez tout le patin couffin. Et puis, c'est tout. Je vous aime. Vous, là, les vrais abonnés. Je vous adore.